Alors, dans les outils aidants, eh bien, je vais parler essentiellement de deux aspects, puisque c'est toujours les contraires. Quelque part, donc à 4 heures du matin, je me suis fait réveiller pour avoir ce message. Et moi, je sais, j'entendais, je voyais, avec un tiret à côté, je suis connaissance. Donc, c'est deux aspects différents. Et puis, après quelque temps, très peu de temps après, j'entends et je vois donc quelqu'un qui dépose les armes. Donc bien sûr que dans cette période actuelle, ça pourrait être ça, cette convergence entre ces opposés, qui sont bien sûr l'intellect et l'intelligence, donc le savoir et la connaissance. Alors bien sûr que l'un ne va pas sans l'autre et vice-versa, mais on pourrait dire que, par exemple, moi c'est vrai qu'à l'école, si on peut parler de savoir à l'école, eh bien je ne suis pas allée très loin, c'est pas ce qu'on me demandait en tant que canal, puisqu'on me disait, ben voilà, tu viens avec tes vies antérieures, simplement développer ou plutôt transmettre tout ton potentiel, déjà faire le point, parce que c'était une richesse intérieure et qu'il m'a fallu synthétiser pour voir quelle est comment dire, le jus, la portée de ce que je devais amener. Donc, comme je suis canal messager thérapeute, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Donc, je fais une guidance directe. Et puis, à l'école, eh bien, j'oubliais facilement parce que, voilà, c'est pas ce qu'on me demandait. Le mental, eh bien, j'apprenais, mais c'était pas forcément motivant non plus. Donc, on pourrait dire que le savoir et la connaissance, déjà, c'est une notion éducative, que ce soit sur un plan humain ou un plan divin, si on pourrait le voir comme ça. Eh bien, ça passe quand même par une motivation. Donc, si on n'est pas motivé à l'école, c'est sûr que au niveau de l'apprentissage, c'est pas évident. Et pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas forcément à mettre en avant, de simplement entendre et puis de le mentaliser. Donc, il fallait vraiment que je le vive. Et comme j'étais assez fatiguée, puisque la veille, je me couchais tard, eh bien, je dormais en classe, quoi. Voilà. Et donc, l'école, forcément, ça n'a pas été mon truc. Mais par contre, la canalisation, la guidance, alors c'est vrai que j'étais souvent dans la lune, mais c'est bien après que j'ai compris que, en fin de compte, c'est pas ça. C'était d'apprendre, mais par l'intérieur. Donc moi, j'appelle ça la connaissance véritable de l'expérience directe du vécu intérieur. C'est comme ça que je le sors un peu. Donc bien sûr des états modifiés de la conscience, mais essentiellement pour permettre à chacun de comprendre, de recevoir et d'avoir des messages. Et donc ça m'est vachement plus facile maintenant, je dirais, de mettre tout ça en avant. Mais voilà. J'avais aussi dans mes perceptions, des choses qui arrivaient de plus en plus avec du vocabulaire, donc puisque je ne l'ai pas appris à l'école, et qu'il me fallait chercher dans le dictionnaire. Ensuite, donc c'était vraiment cette part de connaissance et pas du tout dans le savoir, puisque c'était pas quelque chose que je connaissais. Et puis un jour aussi, j'ai vécu l'expérience en allant au Mont Shasta, donc j'ai fait une vidéo sur cela, donc vous avez tout le détail. Et puis on était dans la montagne du Mont Shasta en Californie, donc en Amérique. Et donc dans un groupe, je me suis retrouvée à ce que le Christ vienne me voir et puis me mettre en état de, on appelle ça de catalepsie, donc j'étais allongée et il me faisait faire du channeling et en même temps il me brûlait des karmas. Et les mots qui sont sortis, c'était une langue que je connaissais pas, c'était de l'araménien. Mais il y avait quelqu'un dans l'assemblée, comme un médium aussi, qui nous accompagnait, qui connaissait ce langage. Donc voilà, ça peut être ça aussi, les connaissances qui arrivent avec. Une fois, j'ai parlé en anglais, et alors moi, l'anglais, c'est pas trop mon histoire pour l'instant. On va s'améliorer, mais en tout cas, voilà, c'est des connaissances qui arrivent, qui ne sont pas de votre vie physique, de votre vie incarnée là, puisqu'on a plusieurs vies, mais dans celle-ci, eh bien, moi, je connaissais pas du tout. Donc je fais bien la différence entre savoir et connaissance. Le savoir, c'est le connu, et le connu, c'est l'intellect, et la connaissance, eh bien, c'est quelque chose qui est dans l'inconnu, et qui arrive plutôt par vibration, qui peut être dans la voix aussi, mais qui arrive comme quelque chose qui va faire muter les cellules et qui va agir en soi. Donc cette connaissance, dans l'inconnu, elle est dans une intelligence de l'âme, mais qui va arriver aussi par différents canaux, et ça devient un enseignement que l'on capte. Bien sûr que dans cette période-ci, quand on parle de non-violence, eh bien, cette non-violence, elle est amenée justement pour qu'on puisse l'aborder autrement. Eh bien, si on l'amène avec un savoir, tout ce qu'on connaît, bah, c'est des... Voilà, il y avait la guerre, il y a tout un tas il y a des révolutions, il y a tout un tas de choses qui sont pas amenées dans le sens comment dire, de perception innée qui arrive comme ça, où on vous dit, bah tiens,
tu vas pouvoir l'aborder de telle ou telle façon. On va forcément s'appuyer sur quelque chose de connu. Donc forcément que ça bascule toujours dans des choses aussi que l'humanité a déjà connues, qui sont la guerre, qui sont des conflits, qui sont des violences, des colères, etc. Plutôt dans ces aspects-là. Alors je dirais que le savoir et la connaissance, ça relie aussi le pouvoir extérieur qui pourrait être le savoir et le pouvoir intérieur qui est la connaissance. Parce que le pouvoir intérieur, c'est plutôt basé sur une maîtrise de l'énergie et dans le féminin. Parce que le féminin reçoit et dans la réceptivité. Alors bien sûr que c'est dans les hommes et les femmes, hein, le féminin, je parle plutôt de la réceptivité que chacun a en soi et que dans cette réceptivité, eh bien, le je sais va être placé sur du connu, donc dans l'intellect, dans le savoir, et le je suis connaissance, eh bien, c'est plutôt dans cette réceptivité qui est limitée, puisque le je sais était limité, et peut-être dans l'ego, que le je suis connaissance, eh bien, c'est plutôt l'illimité, donc ça peut accéder à n'importe quelle connexion, n'importe quelle dimension, et ça vient à vous, c'est pas quelque chose que vous construisez, c'est quelque chose qui vient à vous, sans réfléchir, comme des flashs ou des inspirations, des idées, mais qui sont au-delà du connu, au-delà de vos entendements. En même temps, je dirais que ça va dans la connaissance du tout, c'est-à-dire dans un collectif. Ça redonne à l'ensemble. Alors que le je suis et cela, le moi je sais va plutôt dans le sens de moi, donc le moi je, c'est-à-dire ça ramène qu'à soi. Alors que le je suis va ouvrir vers l'ensemble, vers tous. Donc j'aime bien cet esprit-là parce que c'est très collectif et ce n'est pas dans l'ego. Et en même temps, on ne peut pas travailler dessus parce que on ne peut pas, comment dire, se l'approprier puisque c'est pour tous. Donc ça ne nous appartient pas. Alors que le je sais, c'est une partie peut-être de notre histoire. Et comme je dis toujours, quand on veut enseigner et amener aux autres la portée, eh bien on va mettre la portée aussi à la portée de l'autre. Eh bien, quand on a la connaissance qui vient du collectif, c'est quelque chose qui prend en compte autant soi que l'autre, que les autres. Alors que dans la connaissance, on peut dire le savoir, plutôt pour faire la différence, dans le savoir donc, qu'on connaît, qui est le connu, ça ramène toujours à notre propre histoire. Évidemment que dans ce sens, du coup, eh bien, ça limite, mais ça ne s'appuie que sur ce qu'on connaît. Donc on ne peut pas se mettre à la portée de l'autre et on donne simplement en fonction de ce qu'on sait. Donc on peut le donner que là où on en est arrivé, alors que la connaissance dépasse nous, dépasse l'autre et réunit l'ensemble. Alors, bien sûr que là-dedans, quand on parle d'ego, eh bien, dans la connaissance, le message arrive, il y a un protocole, mais qui est simplement message vient, perception. Ensuite, il y a une empreinte qui reste, donc il y a quelque chose de vibratoire qui reste là, qui permet en fait à chacun d'aller un peu plus loin. Et puis, une fois que c'est compris, une fois que on a intégré la chose, on peut le transmettre. C'est un peu comme ça que je fonctionne au niveau du canal. C'est pas un fonctionnement, mais c'est un processus qui fait que une fois que j'ai bien compris les messages, parce que des fois on m'en donne, et dans la connaissance, ça prend des fois du temps parce que le temps que je l'assimile, le temps que je l'intègre, que je le comprenne bien, du coup, pour le transmettre, eh bien, il me faut bien l'assimiler, donc le digérer. Alors quelque chose que je connais, je le prends, puis hop, je le transmets. Sauf qu'il n'y a pas la dimension dedans, c'est ça. Alors quand c'est pas dans l'ego, eh bien, on peut dire que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est neuf, qui arrive. Mais le je suis existe et il traverse le moi. C'est ça que je veux dire. Je n'existe pas simplement parce que cette notion de je suis connaissance, ça vient s'appuyer sur moi. Donc ça me traverse. C'est pas moi qui vais mettre en avant, mais ça me traverse. La différence, elle est là. Ça ne s'identifie pas à moi, ça ne fait que traverser le moi. Cela permet bien sûr d'amener plus d'informations, de l'être, et puis du coup je fais sa volonté, et puis je redonne à l'ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans le vouloir, dans le savoir, donc le je veux. Et notre volonté est plutôt mise en avant comme un pouvoir, alors qu'on doit faire la volonté de son être, c'est-à-dire lâcher son pouvoir, lâcher son ego, lâcher son existence propre, pour s'en remettre à quelque chose de plus grand en soi. Et l'essence se manifeste toujours, parce que j'appelle ça l'essence en fait de l'être, se manifeste toujours par le je suis. Et puis, à l'intérieur de cela, eh bien, on pourrait capter comme un sage qui est là, qui nous donne l'information. Mais il est en même temps un tout, c'est-à-dire que ce que je capte souvent, eh bien, c'est qu'il y a autant l'autorité du père, autant l'amour de la mère, autant le créatif, c'est-à-dire de l'enfant.
Donc c'est une forme de trinité qui fait que dans la connaissance véritable, je peux saisir tout ça. Alors que dans le moi je sais, eh bien on ne parle que de soi. Alors que dans la connaissance, c'est un tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ce tout est connecté bien sûr par certaines personnes, vraiment, véritablement. Et ça, je peux le sentir, donc généralement, je le sens ici. Et puis, il y a des gens qui sont connectés sans conscience, donc ils ne savent pas. Et pourtant, ils sont quand même branchés, mais ils n'ont pas l'accès. Alors, j'essaye de les aider à donner l'accès. Et puis, il y a des personnes qui se disent «je sais», mais en même temps, ils n'ont pas l'accès, ils n'ont pas la connexion. Donc, attention, le piège de l'illusion. Et là, je pourrais dire que justement, eh bien, dans cette notion de savoir et connaissance, eh bien, il peut y avoir un ego spirituel qui se place, qui disent moi je sais, et en fin de compte, bon, ça peut être les religions, ça peut être des mouvements spirituels, mais qui le laissent simplement dans la tête, mais qui ne le font pas descendre au cœur, et qui en même temps ne mettent pas dans l'application physique. Donc, ça reste qu'une information. Mais pour l'appliquer, il faut vraiment qu'il y ait cette ouverture de cœur, et qu'ensuite ce cœur, eh bien, qu'il ait ressenti, et qu'il va le placer dans une application physique. Donc le corps, je dirais qu'il est le témoin. Le corps, il est simplement l'exécutant, mais il est aussi le témoin de là où vous en êtes. Ça veut dire que si vous êtes dans le savoir ou la connaissance, vous savez de suite. Le témoin peut-être du corps, il va dire, voilà, je suis malade. Ou l'information qui arrive, à quel degré elle est, quel niveau de conscience, quelle perception vous avez là-dedans. Mais le corps va toujours traduire de toute façon, puisque lui il va saisir l'information, il va l'appliquer, et ça revient toujours à lui. Mais ce n'est pas le même sens que moi je sais, c'est simplement parce que vous êtes le témoin de quelque chose, comme une maladie, parce qu'il n'y a pas de conscience. Et s'il y a une conscience, il vous dit aussi, ben voilà, tu en es là. Donc, je pourrais l'exprimer comme ça dans un ego spirituel, c'est qu'on pense être arrivé, et en fin de compte, c'est une marche, c'est tout. Et il y en a tellement de marches, parce que nous sommes incarnés, donc nous avons encore plein de choses à apprendre. Et que tant qu'on n'a pas quitté ce corps, eh bien, on est simplement dans l'effet de cette conscience. Et ce corps devient le témoin pour nous dire voilà où tu en es. Souvent, quand je faisais des consultations et que, donc je fais toujours des consultations, mais je veux dire, j'en vois parfois, pas tout le temps, des personnes où j'ai une vision où la personne doit être à genoux. Eh bien, c'est que dans son expérience humaine, elle a besoin d'amener, non pas un savoir, mais une connaissance véritable, c'est-à-dire se connecter à son être et faire sa volonté. Parce qu'elle a fait un bout de chemin, qu'elle a peut-être appris des choses spirituellement, etc. Mais à un moment donné, l'âme fait le lien avec l'esprit, bien sûr, et met en avant la connaissance. Donc, quand elle commence à se connecter à la connaissance, eh bien, l'humain doit faire tomber son ego et doit chuter. Cette petite mort, mais je le perçois comme faire tomber les genoux. Tu dois te mettre à genoux, c'est-à-dire justement faire la volonté de ton être. Donc c'est comme une dévotion, c'est comme s'en remettre à quelque chose de plus grand en soi. À ce moment-là, la personne se met à genoux, c'est la vision que j'ai. Ça me permet de voir où elle en est, qu'elle est encore dans son ego spirituel peut-être, mais un ego quand même. Et elle doit chuter simplement pour se mettre en compassion et en humilité. Voilà, c'est ça. Donc le savoir et la connaissance, évidemment, que dans l'ego spirituel, eh bien, on se place la couronne nous-mêmes, alors que dans la connaissance véritable, c'est l'esprit intérieur, donc l'essence profonde qui vous place la couronne, qui dit, ben voilà, maintenant tu sais, donc je peux te donner l'information. Tu sais dans ton humain, mais parce que tu as mis en avant la connaissance véritable, donc du coup tu peux apprendre comme ça. Bien sûr que ça rejoint le savoir, comme on disait tout à l'heure, mais c'est un savoir qui est neuf, et qui n'est jamais pointé sur soi, mais pointé sur l'ensemble, et que c'est pour redonner à l'ensemble. L'image que je pourrais dire, par exemple, eh bien, c'est un soleil représenterait peut-être le tout, qui serait cette essence profonde que l'on peut avoir, qui est pour tout le monde pareil, mais pour différencier, parce que justement, pour qu'il y ait une conscience qui soit unique et diversifiée, eh bien, on pourrait dire que les rayons, avec ce petit point au bout de ces rayons, serait chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous aurait une connexion avec ce tout. Mais bien sûr que ce point de conscience qui serait l'éveil spirituel en nous, cette connaissance véritable, nous permettrait de relier et de remonter ce lien qui est le rayon pour arriver à se diluer dans ce tout et pour avoir cette connaissance véritable. Bien sûr que les enfants qui arrivent quand ils sont tout petits, eh bien, on le file déjà, ils sont déjà remontés dans cette conscience collective, je dirais, ce tout.
et parce qu'ils sont purs. Donc ils adhèrent déjà, ils sont déjà dans ce principe de vibration. Moi, j'ai pu côtoyer cela quand j'étais petite et jusqu'à 5 ans. À 5 ans, je savais ce que j'allais faire. J'avais la conscience ouverte de ça. Puis après, il a fallu que je développe la personnalité, donc j'ai perdu tout ça. Mais je suis revenue avec cela aussi. Et maintenant, donc je reviens à ce que je vivais quand j'étais petite. C'est ce destin de mon âme qui m'avait déjà donné l'information dès le départ. Donc le corps peut vraiment, dès le départ, dès la naissance, savoir ce qu'il peut faire de sa vie, mais il a besoin de développer son ego. Donc ce n'est pas mauvais en soi, c'est pour ça que tout est juste. Simplement, il y a des paliers et que entre savoir et connaissance, eh bien, vaut mieux la connaissance parce qu'on s'appuie sur rien. Et du coup, on peut se mettre à la portée de chacun. Et c'est pour ça que les thérapeutes qui sont dans l'énergie sont peut-être branchés avec leur ego, peut-être dans la lumière, puisque c'est leur ego de thérapeute, mais ils sont toujours dans l'ego. Et quand on se dit je suis branché, mais qu'on se met vraiment en avant, le pouvoir peut prendre le risque de se mettre là, le pouvoir extérieur. Alors qu'on te dit, ben, introspection, va en toi, chercher la réceptivité. Du coup, tu t'appuies sur rien. Et que l'enseignant, qui peut être comme le thérapeute, va s'appuyer sur peut-être une méthode, une technique, quelque chose. C'est pas mauvais en soi, bien sûr. C'est un outil simplement, comme le corps est un outil, comme les perceptions sont des outils. Mais si tu l'amènes dans un ensemble, dans, je veux dire, si tu amènes ta connaissance, ta technique, ton outil, etc., sans conscience, sans cœur et sans l'avoir appliqué toi-même, eh bien, tu vas t'appuyer simplement sur quelque chose qui est linéaire, comme le mental, l'intellect. Mais si tu t'appuies vraiment sur la connaissance que tu reçois au fond de toi, eh bien quelque part, tu peux lâcher tout ça parce que l'enseignement, le soin, la thérapie, la connaissance va arriver directement à toi. Et c'est là que je veux en venir. C'est que l'esprit en soi, qui est rattaché au tout, eh bien, va t'amener tout ce qui est juste parce que tu vas te mettre à la portée de l'autre et non pas simplement lui amener le dictionnaire. Tu vas te mettre à sa portée pour que tu puisses enseigner quelque chose que lui il a besoin. Bien sûr que toi tu peux avoir des bases techniques ou autres, tu peux avoir un canevas, un ordre, une organisation, mais tu vas plutôt t'appuyer sur l'ordre et l'organisation d'un plan spirituel beaucoup plus vaste qui va t'amener tout ça et qui dépasse tes propres entendements. Parce que bien sûr, pour se mettre à la portée de l'autre, tu ne connais pas son histoire, mais tu peux rentrer dans son histoire, c'est l'empreinte. Mais tu peux aller dans l'énergie aussi, c'est sa vie d'âme, ses mouvements antérieurs aussi, mais surtout atteindre le corps. Et pour atteindre le corps, eh bien, il ne faut pas que tu t'appuies sur ce que tu connais, mais sur ce que tu ne connais pas, puisque ça va être donné, ça va être enseigné à toi. Alors bien sûr que dans le temps, les enseignements s'appuieront beaucoup plus là-dessus, sur cette connaissance véritable qui, comme je disais, est vécue simplement par l'expérience directe de l'intérieur. Cela vient à toi et non pas de toi. Donc si je termine sur cela, c'est bien pour dire que l'esprit en fait divin, ou le tout, si tu peux l'entendre comme ça, l'intelligence de ce tout, eh bien arrive toujours avec précision, avec méthode justement, mais organisation, mais avec une articulation comme une horloge. C'est-à-dire qu'il y a un ordre précis, à la seconde près, voire des milliards de secondes près, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais tout est juste et bien amené. Et pour arriver à cette perfection, je pense que le plan humain est un peu limité dans ce que nous sommes. Alors c'est pour ça qu'on doit s'ouvrir à quelque chose de plus grand, parce que cela justement va nous amener sur une amplitude, une expansion et une grande dimension. Et alors les vibrations que l'on peut capter viendront de l'intérieur, nous renseigner, parce que l'esprit se révèle à chacun, donc individuellement. Ce n'est pas quelque chose de collectif et ce n'est pas du copier-coller et ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on a vécu à l'intérieur et qu'on restitue. Donc, bien sûr que ça s'appuie sur tout ce qu'on sait. Bien sûr que toutes les méthodes, les techniques, tout ça sont justes aussi. Mais ce n'est pas la principale chose à mettre en avant, puisqu'on doit s'appuyer simplement sur ce que l'on est profondément et sur ce qui vient à nous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce savoir et connaissance. J'espère que j'ai répondu suffisamment. Sinon, eh bien, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, mettez-moi des avis aussi si vous avez apprécié cette vidéo sur Facebook. Vous cliquez sur avis et puis vous mettez quelque chose. Ça pourra renseigner les autres justement par rapport à cette
façon de la mener est cet outil précurseur, je dirais, de la vibration qui vient de la connaissance véritable, de l'expérience directe du vécu intérieur. Et c'est aussi ce qu'on m'amène, bien sûr, pour enseigner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans les stratégies ou les outils aidants, bien sûr. Un espace dédié pour la communauté, par guidance pure, les rendez-vous d'Isabelle, les outils aidants, les voies du ciel. Réinventons ce nouveau monde. Soyons proches les uns des autres. Regardons ensemble dans la même direction. Mais soyons libres et laissons libres pour que la vie demeure, avec toutes ses façons et toutes ses expressions nouvelles.